Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment devenir auto-entrepreneur? C'est la question que vous m'avez posée au téléphone la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me solliciter à ce sujet. Tout ceci ne m'étonne pas car le mois de mai 2024 fait état d'une forte progression de l'enregistrement des micro-entreprises. Le mois de mai marque en effet cette progression notable dans la quasi-totalité des secteurs d'activité, dont notamment le transport et la logistique, mais également l'information, la communication et les activités de soutien aux entreprises. Facile à créer et accessible à tous, la micro-entreprise reste le statut privilégié par les Français qui souhaitent se lancer à leur compte. Dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir auto-entrepreneur. Allez, c'est parti, go! Que vous soyez étudiant, demandeur d'emploi, salarié ou encore retraité, l'auto-entreprise est la meilleure des solutions pour constituer votre future boîte en toute simplicité. Cette entreprise dite individuelle bénéficie de formalités en ligne, fiscales et sociales simplifiées. Elle va vous permettre de bénéficier de la sécurité sociale des indépendants. Son immatriculation est gratuite et l'ensemble des formalités est dématérialisé. Elles se font en ligne. Vous devez vous munir de pièces justificatives suivantes pour immatriculer votre future entreprise individuelle. Que va-t-on vous demander? Bien, tout simplement la copie numérisée de votre carte d'identité en cours de validité portant la mention manuscrite « J'atteste sur l'honneur que cette pièce d'identité est conforme à l'original » suivi bien évidemment de votre signature. Deuxième document, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Enfin, votre numéro de sécurité sociale sera nécessaire pour notamment procéder à votre inscription sur la sécurité sociale des indépendants. Enfin, dernier document susceptible d'être transmis, d'être réclamé, la copie d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle pour les professions réglementées. Je pense notamment aux coiffeurs, aux charcutiers, mais également aux plombiers. Comment déclarer votre entreprise? Pour commencer l'immatriculation de votre entreprise, vous devez vous connecter sur le site guichet unique qui garantit l'enregistrement de votre entreprise au registre national des entreprises, le RNE, sur formalité.entreprise.gouv.fr. Je vous mets le lien en description. Connectez-vous avec France Connect ou l'INPI Connect et renseignez le nom de votre entreprise, votre nom, votre prénom, votre domicile, votre lieu de naissance. Indiquez également l'adresse du siège social de votre future entreprise. Sachez que vous pouvez la domicilier chez vous, mais également ailleurs, notamment au sein d'un local que vous louerez au titre d'un bail commercial et je vous renvoie à notre dernière vidéo sur les baux commerciaux. Ce dernier devra également figurer sur l'ensemble de vos documents commerciaux. Vous devrez indiquer le lieu d'activité de votre future entreprise sur vos devis, sur vos factures et sur l'ensemble de vos documents commerciaux. Enfin, vous devrez bien évidemment déterminer votre activité professionnelle et choisir entre 3 catégories. Soit vente de marchandises, soit prestation de services ou enfin, dernière catégorie, activité libérale. Une fois que vous aurez choisi, eh bien, vous allez recevoir un document officiel. Quelques jours après votre inscription sur la plateforme guichet unique, vous allez recevoir un courrier émanant de l'INSEE sur lequel figurera votre code APE ainsi que votre numéro d'immatriculation SIRET. Avec ce numéro, vous pourrez obtenir un avis de situation sur le site de l'INSEE concernant et matérialisant l'existence juridique de votre entreprise. Sachez que lors de votre inscription sur la plateforme de Top Work, vous aurez à fournir ce numéro INSEE ainsi que télécharger votre avis de situation de manière à ce que nos équipes de modération puissent s'assurer de l'existence juridique de votre entreprise et ainsi mettre votre profil en ligne. Une fois l'immatriculation de votre entreprise réalisée sur la plateforme guichet unique, eh bien, vous devrez également déclarer cette entreprise sur le site de l'URSSAF. Une fois que votre espace aura été créé sur le site de l'URSSAF, vous pourrez alors déclarer votre chiffre d'affaires. Attention, cette déclaration est obligatoire même si votre chiffre d'affaires est nul. Vous devrez choisir entre le paiement de cotisation mensuelle ou le paiement de cotisation trimestrielle.
Pour ma part, je vous conseille fortement d'opter pour le paiement des cotisations mensuelles de manière à ne pas avoir à sortir trop de trésorerie d'un coup si vous optez pour le paiement de cotisations trimestrielles. Notez que pour la première fois, vous allez bénéficier d'un délai supplémentaire de 3 mois pour déclarer votre chiffre d'affaires au titre de votre première déclaration. Vous devrez également choisir votre mode d'imposition entre l'imposition classique ou l'imposition sur le versement forfaitaire libératoire. En cas d'imposition classique, votre chiffre d'affaires sera soumis, après un abattement entre 30 et 71% selon la catégorie de votre activité, ce chiffre d'affaires sera soumis à un taux marginal d'imposition sur le revenu lors de votre déclaration d'impôt annuelle. Si vous optez pour le versement forfaitaire libératoire, vous ne paierez que 1 à 2,2% de votre charge sociale sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Notez que ce privilège du versement forfaitaire libératoire est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence que vous trouvez sur votre avis d'imposition ne dépasse pas certains plafonds, à savoir 27 478 € pour une personne seule, 54 956 € pour un couple et 82 434 € pour un couple avec 2 enfants à charge. Et bien sûr, tout ça dans la limite d'un chiffre d'affaires plafonné. La question qui se pose maintenant à tout auto-entrepreneur est celle de savoir s'il est obligatoire d'ouvrir un compte bancaire distinct, mais également s'il est obligatoire de s'assurer. Vous devrez ouvrir un compte bancaire séparé si et seulement si votre activité dépasse 10 000 € de chiffre d'affaires annuel durant 2 années consécutives. En dessous de ce seuil, ce n'est pas obligatoire mais fortement conseillé selon moi pour bien distinguer votre activité professionnelle de votre espace privé. Du côté assurance, certains secteurs d'activité imposent de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. Ce contrat d'assurance va en effet garantir la prise en charge des dommages matériels, immatériels, mais également corporels que vous serez susceptible de causer du fait de l'exercice de votre activité. D'autres contrats exigent une couverture en garantie dite décennale, notamment pour les activités du secteur du bâtiment. Lors de votre inscription sur la plateforme de Topwork, nous allons vous demander d'inscrire si vous êtes assuré ou non au titre de la responsabilité civile professionnelle de manière à faire savoir à vos clients si votre activité, vos missions sont bel et bien assurées. Ceci dans un objectif de les rassurer, notamment pour une mission exercée dans le secteur, dans le domaine du bâtiment. Encore une fois, nous vous conseillons de souscrire un contrat d'assurance même si vous n'y êtes pas obligé afin de protéger vos biens en cas de sinistre. Je voudrais finir cette vidéo en vous donnant certains conseils et en vous rappelant donc certaines recommandations. Le premier conseil, si vous êtes demandeur d'emploi, sachez que vous pouvez demander l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. Ce dispositif exonère 50% de vos cotisations sociales durant vos 4 premiers trimestres civils d'activité. Vous pouvez également solliciter l'aide à la création ou la reprise d'entreprise constituée de 60% du montant du reliquat de vos allocations chômage. Si vous êtes salarié, tout salarié ayant au moins 24 mois d'ancienneté peut solliciter un congé au titre de la création ou de la reprise d'entreprise. Si ce congé n'est pas rémunéré, il vous offre la possibilité de retrouver votre emploi salarié si votre projet malheureusement échoue. Des conseils à portée de votre smartphone. Sachez que le réseau Initiative France a créé Mon Kit Entrepreneur. Construisez votre projet pas à pas avec cette application à l'aide de conseils, d'avis, mais également de témoignages. À la fin de votre parcours, vous pourrez solliciter l'une des 206 associations du réseau Initiative France pour passer à la suite et concrétiser votre projet d'entreprise. Enfin, un nouveau type de financement a vu le jour, le financement participatif que vous connaissez certainement, qui permet de s'en remettre au grand public pour financer son projet d'entreprise. Véritable alternative au crédit bancaire, le financement participatif va également vous donner accès
à une véritable communauté proche de votre projet. En plus, vous pourrez fédérer cette communauté autour de votre projet, échanger et tester votre projet auprès de vos futurs clients potentiels. Retrouvez une liste des plateformes de crowdfunding existantes sur trouverlebonfinancement.fr. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir la plateforme de Topwork. Vous êtes prêts à rejoindre la communauté de talents sur Topwork? C'est ici en effet que tout commence. Chez Topwork, nous rassemblons une véritable communauté de professionnels indépendants de plus de 900 métiers répartis sur l'ensemble du territoire français. En vous inscrivant en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne faites pas qu'intégrer un annuaire de professionnels indépendants, vous rejoignez une plateforme dynamique où vos compétences vont véritablement briller. Voici ce que Topwork peut notamment vous offrir. En premier lieu, une visibilité maximale. Renseignez votre profil, décrivez vos activités et vos qualités, publiez vos annonces de mission avec détails, disponibilité et tarifs pour attirer vos futurs clients. Deuxième avantage, une promotion personnalisée. Profitez d'options de visibilité améliorées, de la mise en avant de vos annonces à la publication de vos posts sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur notre chaîne YouTube également, où vous pourrez bénéficier d'une interview personnalisée, exclusive sur notre chaîne avec moi. Nous mettons tout en œuvre pour maximiser votre présence en ligne et donc accroître votre chance de succès. Troisième avantage, une communauté active et solidaire. Topwork n'est pas seulement un réseau de compétences. Topwork, c'est également une communauté engagée, prête à partager et à collaborer pour répondre aux besoins de chacun. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur Topwork, rejoignez notre communauté, regardez notre vidéo de la semaine dernière, vous précisant notamment les modalités d'inscription. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur le fait de savoir comment devenir auto-entrepreneur. Ce statut a le vent en poupe, n'hésitez pas, c'est une véritable alternative au salariat. Vous pouvez même être auto-entrepreneur en cumulant votre activité de salarié. Si vous êtes jeune, si vous êtes retraité, vous pouvez également avoir accès à ce statut. L'auto-entreprise, c'est l'avenir. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Topwork. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Ça nous aide énormément pour notre référencement sur la chaîne de YouTube. Ciao, bye!